Grossesse et produits Forever Living. Comprendre les vrais besoins du corps d'une femme enceinte. Ce live, je le veux éducatif, instructif. Je veux, par ce live, rassurer tous les utilisateurs de compléments alimentaires Forever qu'il y a bien une place pour tous les profils. Il y a une place pour les produits Forever dans la vie de tous les types de profils. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas que l'on va jeter en bloc. On connaît. Il y a des gens qui connaissent et qui savent exploiter. Et mieux, je ne sais pas encore si dans le monde, quelqu'un a pu prouver que l'utilisation d'un complément alimentaire Forever a contribué à un problème particulier. Il sera difficile de prouver cela parce que de plus en plus, les outils dont nous disposons nous permettent de mieux comprendre les mécanismes d'action de ces composants, des composants de ces compléments alimentaires. Parce que quand on dit produit, les gens croient à quelque chose de magique. Tout est biologique, tout est scientifique. Ce n'est pas magique. Bonsoir, donc ce soir, je voudrais aborder un sujet très important et très sensible, souvent aussi très mal compris. Quand une femme tombe enceinte, beaucoup de gens pensent qu'il suffit qu'elle mange un peu plus, qu'elle se repose un peu, que tout ira bien. Mais la réalité est bien plus profonde que cela. Le corps d'une femme enceinte ne vit pas une simple période de changement. Il entre dans une phase de transformation biologique majeure. Ce corps doit nourrir un bébé, construire un placenta. Remarquez que le placenta, il n'existait pas avant la grossesse. Il apparaît et il repart après. Dessus, on le retire. D'accord. Ce corps doit donc nourrir un bébé, construire un placenta, adapter sa circulation, transformer son métabolisme, gérer des hormones nouvelles, protéger l'équilibre de la grossesse, préparer l'accouchement et continuer à faire vivre la mère elle-même. Autrement dit, une femme enceinte ne mange pas seulement pour deux. Elle vit une double exigence, maintenir sa propre stabilité et construire une autre vie. Et c'est justement pour cela que les besoins du corps d'une femme enceinte sont plus précis, plus subtils et souvent plus élevés que ce que les conseils génériques laissent croire. Ce soir, je vais vous montrer quels sont les vrais besoins du corps d'une femme enceinte. Pourquoi ils ne sont pas toujours couverts par l'alimentation moderne seule. Pourquoi certains produits Forever peuvent être pertinents. Pourquoi l'aloe vera mérite une place spéciale. Comment comprendre l'immunité pendant la grossesse et pourquoi il faut parler des produits Forever avec responsabilité, bon sens et profondeur. Commençons déjà par le corps d'une femme enceinte, ce que ce corps est en train de faire. Avant donc de parler des produits, il faut d'abord comprendre le corps. Et ça, c'est capital. Parce qu'une femme enceinte, ce n'est pas simplement une femme avec un ventre qui pousse. Ce n'est pas seulement une femme qui mange un peu plus, qui dort un peu plus et qui attend un bébé. Non. Le corps d'une femme enceinte est en train d'accomplir une œuvre immense, une œuvre silencieuse, une œuvre intelligente, une œuvre épuisante parfois, une œuvre magnifique aussi. Son corps est en train de faire plusieurs choses à la fois. Premièrement, il construit. Il construit un bébé, mais il ne construit pas juste un bébé dans un sens vague. Il construit des cellules, il construit des tissus, il construit des organes, il construit un cerveau, il construit un cœur, il construit un squelette, il construit un système nerveux, il construit un placenta, il construit un environnement de vie à l'intérieur même du corps de la mère. Autrement dit, le corps de la femme enceinte est un chantier vivant, un chantier biologique
d'une précision incroyable. Et pour construire, il faut quoi? Il faut de la matière, il faut de l'eau, il faut de l'énergie, il faut des nutriments, il faut des équilibres, il faut un terrain capable de suivre. Donc, déjà, quand on comprend cela, on arrête de parler de grossesse à la légère. Deuxièmement, le corps d'une femme enceinte s'adapte. Parce que construire un bébé sans s'adapter, c'est impossible. Alors, le corps change ses règles. Il modifie la digestion. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes enceintes ont des nausées, des lourdeurs, des ballonnements, de la constipation, des reflux. Le corps modifie la circulation. Le sang augmente. Le cœur travaille davantage. Le corps doit nourrir la mère, mais aussi l'utérus, le placenta, le bébé. Il modifie la respiration. C'est pour cela que certaines femmes s'essoufflent plus vite. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que leur corps travaille différemment. Il modifie les hormones et ces hormones changent l'humeur, l'énergie, le sommeil, l'appétit, la digestion, la sensibilité émotionnelle. Il modifie aussi la gestion du sucre, la manière de distribuer l'énergie, la façon d'utiliser les réserves, la façon de répartir les nutriments entre la mère et le bébé. Donc, une femme enceinte n'est pas juste enceinte. Son corps est en train de réorganiser tout son fonctionnement intérieur. Troisièmement, le corps d'une femme enceinte protège. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Le corps doit protéger la mère. Il doit la maintenir debout. Il doit faire en sorte qu'elle tienne. Mais il doit aussi protéger la grossesse. Il doit maintenir un équilibre extrêmement fin. Parce que pendant la grossesse, le corps doit rester capable de se défendre, tout en tolérant la présence du bébé qui, a priori, devait être considéré comme un corps étranger. Mais puisque c'est lui-même qui le fabrique, il sait qu'il n'est pas un corps étranger. Et ça, c'est une subtilité que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'immunité d'une femme enceinte ne disparaît pas, elle ne s'éteint pas, elle ne devient pas faible dans un sens simpliste. Elle s'adapte, elle se module, elle devient plus subtile. Cela veut dire qu'on ne peut pas parler du corps d'une femme enceinte comme on parle d'un corps ordinaire. Il faut plus de finesse, plus d'intelligence, plus de respect. Avant d'aller plus loin, avant d'aller à la quatrième chose que le corps d'une femme enceinte fait, je voudrais faire un petit arrêt sur l'immunité pour dire souvent ce qu'on dit des produits Forever. On dit que le gel, par exemple, il va, il est trop amer. Le gel est trop amer. Écoutez, l'amertume, c'est dans la bouche, hein. Quand ça rentre là-bas, là. Ça se mélange à tout, là. La bile a quel goût? Vous avez déjà eu de reflux? Vous avez déjà goûté, eu de reflux, ce qui vient. La bile est très amère. OK? Donc, ce n'est pas l'amertume qui va créer l'avortement. Écoutez, l'ignorance nous faisait faire tellement d'erreurs. Oui, l'aloe, si vous prenez la plante elle-même, ça contient des laxatifs et ce n'est pas bien. Le laxatif va faire quoi? Va vous faire la diarrhée, va faire éliminer les ressources dont le corps de la femme a besoin pour construire ce bébé. Vous voyez? Mais l'aloès ne fait pas ça. L'aloès se nourrit. L'aloès hydrate. L'aloès apporte plus d'éléments pour aider un bébé à grandir vigoureusement. C'est pour cela, aujourd'hui, bon, si ce monsieur qui a écrit l'aloe, la plante qui guérit, l'aloe, la plante qui guérit, c'est quoi? C'est Marc, comment on appelle ça? Schwartz, non? J'ai oublié son nom. L'aloe, la plante qui guérit, vous vous rappelez bien, la version définitive. Eh bien, il a, il a dit qu'il n'y a aucune preuve que l'aloe peut créer l'avortement. Qu'il y a aujourd'hui des, des technologies pour faire de l'aloe quelque chose de plus facile à utiliser par le corps. On n'est pas obligé de mélanger l'aloïne, la partie dangereuse
de la plante au mucilage. Eh bien, dans ce livre, il a dit qu'il y a d'ailleurs de nombreux témoignages de femmes enceintes qui consomment cela. Donc, les mesures de prudence dont on parlait, euh, je voudrais que vous reveniez là-dessus. D'accord? Si vous êtes scientifique et que vous me suivez, il faut retourner à ça. Allez surtout explorer ce qui se fait actuellement dans le monde de la micronutrition et vous verrez que boire de l'aloe vera, ce ne serait que faire d'énormes biens à la femme enceinte. Cela dit, si vous n'êtes pas convaincu, vous ne prendrez pas. Vous connaissez l'effet nocebo. Quand vous avez peur de ressentir un effet même en prenant quelque chose qui fait du bien à tout le monde, vous allez ressentir cet effet-là. Et ça, on appelle l'effet nocebo, qui est le contraire de l'effet placebo. On va évoluer donc. Le corps de la femme, quatrièmement, anticipe. Le corps de la femme enceinte, je veux dire, anticipe. Le corps d'une femme enceinte ne pense pas seulement à aujourd'hui, il prépare déjà demain. Il prépare l'accouchement, il prépare les tissus, il prépare l'utérus, il prépare le bassin, il prépare les hormones de la naissance et souvent, il prépare déjà aussi l'après. La récupération, l'après-accouchement, ce que les spécialistes appellent le postpartum, parfois l'allaitement. Autrement dit, le corps d'une femme enceinte vit sur plusieurs fronts à la fois. Il gère le présent, il construit l'avenir immédiat et il prépare déjà l'après. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi les besoins d'une femme enceinte ne peuvent pas être traités avec des phrases toutes faites. Ces phrases-là que les conseils non sollicités qu'on donne souvent lorsqu'on se retrouve là, dans les retrouvailles parfois à table ou bien en train de se promener ou quand on est en train de bavarder simplement, on dit souvent mange bien, il faut bien te reposer, il faut boire de l'eau. Et puis, on dit ça et on pense qu'on a tout dit. Non, ce n'est pas vrai. Parce que ces besoins, les besoins d'une femme enceinte, du corps d'une femme enceinte, sont beaucoup plus vastes. Une femme enceinte a besoin qu'on comprenne sa digestion, son assimilation, son hydratation, son énergie, ses micronutriments, l'équilibre de ses graisses, son confort digestif, sa résistance au stress, la protection de son terrain et sa capacité de récupération. Alors, pourquoi la digestion? Parce qu'un ventre qui va mal complique toute la grossesse. Pourquoi l'assimilation? Parce qu'il ne suffit pas de manger. Il faut encore que le corps puisse bien utiliser. Pourquoi l'hydratation? Parce que sans eau, la circulation, le confort, le transit et les échanges deviennent plus difficiles. Pourquoi l'énergie? Parce que ce corps travaille sans arrêt, même quand la femme semble au repos. Pourquoi les micronutriments? Parce qu'on ne construit pas un bébé, un placenta, un cerveau, un squelette, des tissus avec des vides nutritionnels. Pourquoi l'équilibre des graisses? Parce que la qualité du terrain nutritionnel compte énormément. Pourquoi le confort digestif? Parce qu'une femme enceinte qui souffre de son ventre vit moins bien sa grossesse, mange parfois moins bien, dort parfois moins bien et récupère moins bien. Alors quand on parle de confort digestif, ça n'a rien à voir avec bien digérer. Non, c'est beaucoup plus que ça. Quand on dit confort digestif, ce que nous on met dans le confort digestif, c'est le processus de réensemencement du microbiote intestinal. C'est ce jardin interne qui est considéré aujourd'hui comme un organe qui pèse entre 1 à 2 kilos. On le considère comme un organe et ça remplit toutes les conditions des organes. Ces milliards de bactéries qui se retrouvent dans notre côlon et qui fabriquent des substances avec lesquelles plutôt le ventre communique avec le cerveau. Lorsque vous vous sentez mal dans votre tête, quand vous faites ce que nous appelons le confort digestif, vous pouvez retrouver une paix. Si vous ne retrouvez pas la paix, il faut patienter. Il faut continuer à boire de l'eau. Au fait, lorsque vous vous occupez de votre corps, c'est comme quand vous vous occupez d'un jardin. Quand vous avez saclé, vous avez entretenu la terre, vous avez semé, vous avez arrosé, vous pouvez aller prier et vous patienter. Que ça sorte, que les graines, les semences sortent. D'accord? Ça met des temps chez certaines personnes et ils s'impatientent, ils continuent de courir à gauche, à droite, à essayer de creuser pour trouver quelque chose coûte que coûte. Non, pardon. Quand vous avez la chance de vous entendre dire par un médecin que tout va bien,
bénissez le Seigneur, continuez à utiliser vos compléments alimentaires Forever et dites-vous que tout va effectivement bien et tout ira bien. OK? L'effet placebo, cet effet placebo-là, oui, je, je veux en bénéficier. Je souhaite que vous en bénéficiez. Parce qu'au-delà de tout, ce que vous souhaitez, c'est retrouver votre forme, quelle que soit l'explication qu'on donne à cela. Alors donc, pourquoi l'équilibre des graisses? On en a parlé. Pourquoi le confort digestif? Oui. Pourquoi la résistance au stress? Parce que le stress use. Et pendant la grossesse, il use encore plus vite un corps déjà très sollicité. Pourquoi la protection du terrain? Parce que la grossesse demande un organisme stable, pas un organisme constamment déséquilibré. Pourquoi la récupération? Parce que la grossesse elle-même fatigue déjà et que derrière, il y a l'accouchement, puis le postpartum. Donc, moi, ce que je veux faire comprendre ce soir, c'est ceci. Le corps d'une femme enceinte n'a pas besoin de conseils génériques. Il a besoin qu'on comprenne ce qu'il est réellement en train de faire. Il construit, il s'adapte, il protège, il anticipe. Et c'est justement pour cela que certains soutiens peuvent devenir pertinents. Pas pour remplacer la médecine, pas pour faire croire à la magie, pas pour raconter n'importe quoi, mais pour accompagner intelligemment les sphères qui sont les plus sollicitées. Et c'est à partir de là seulement qu'on peut commencer à parler sérieusement de produits Forever. Maintenant, il faut parler d'un point essentiel. Pourquoi l'alimentation seule ne suffit pas toujours? Et ici, je vais être très clair. Oui, l'alimentation est la base. Il est, elle l'est et elle le sera toujours. Je ne suis pas en train de dire que les produits remplacent les repas. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut mal manger et compenser avec quelques compléments. Non, l'alimentation reste et restera la fondation. Mais justement, parce que c'est la fondation, il faut parler honnêtement de la réalité. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que dire à une femme enceinte, mange équilibré, sans comprendre ce qu'elle vit vraiment, ce n'est pas sérieux. Parce que dans la vraie vie, une femme enceinte ne vit pas dans un livre de nutrition. Dans la vraie vie, elle peut avoir des nausées, des vomissements, des dégoûts alimentaires, une digestion ralentie, de la constipation, des ballonnements, des reflux, une grande fatigue, peu d'appétit, un ventre capricieux, une alimentation irrégulière et parfois encore un rythme de vie très exigeant. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut demander à une femme enceinte de bien manger alors même que son ventre refuse certains aliments. On peut lui dire de manger plus de légumes alors qu'elle ne supporte pas l'odeur de la cuisine. On peut lui dire de prendre des repas équilibrés alors qu'elle est épuisée, qu'elle travaille encore, qu'elle gère déjà mille choses et qu'elle mange souvent comme elle peut, quand elle peut. On peut lui dire, bois beaucoup d'eau, alors même que boire la dégoûte par moment. On peut lui dire de faire simple, alors que son corps lui complique tout. Et là, il faut être honnête. Quand on donne des conseils génériques à une femme enceinte sans tenir compte de cette réalité, on ne l'aide pas vraiment. On lui donne un principe juste, mais parfois inutilisable. Et ce n'est pas tout. Même quand une femme enceinte fait des efforts, il y a un deuxième problème. Moderne, l'alimentation moderne elle-même est souvent insuffisante. Alors, ce que je dis sur la femme enceinte, hier, je le disais à mon équipe, je disais, j'ai pris l'exemple le cas de la femme enceinte. C'est le cas le plus général. Normalement, si vous comprenez ceci, vous pouvez comprendre tout le reste. Parce que ce que vous vivez, ce que vous vivez, quand vous avez un myome ou quand vous avez un kyste, quand vous avez X ou Y, ce que vous vivez, ce n'est rien par rapport à ce que vit une femme enceinte. Vous comprenez? Donc, vous pouvez tirer leçon de ça. Quand on dit à une personne qui est souffrante, fais ceci, fais cela, on ne se préoccupe pas de savoir si dans ses gènes, dans ses habitudes, cette personne avait l'habitude, aimait faire ce qu'on a dit.
On ne se préoccupe pas de savoir si la personne est vraiment capable de mettre en œuvre les conseils qu'on donne. Et c'est pour cela que je disais en l'entame, pas pour vous obliger à regarder. Oh mon Dieu, reste 2 secondes avec moi, non? Pas pour vous obliger à regarder. D'accord, tout à l'heure. Pas pour vous obliger à regarder dans ma direction, mais c'est pour vous demander d'avoir l'esprit un peu plus ouvert parce que vous fermez les portes qui pourraient vous conduire au paradis. J'espère que je communique. Donc, même quand une femme enceinte fait des efforts, il y a un deuxième problème. L'alimentation moderne elle-même est souvent insuffisante. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent appauvrie, déséquilibrée, trop transformée, trop sucrée, trop pauvre en micronutriments, trop riche en calories vides et pas assez dense sur le plan nutritionnel. Autrement dit, aujourd'hui, beaucoup de gens mangent assez pour se remplir, mais pas assez pour vraiment nourrir leur terrain. Et c'est encore plus problématique pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'une femme enceinte n'a pas seulement besoin de manger, elle a besoin de nourrir son propre corps, soutenir le placenta, alimenter la croissance du bébé, maintenir son énergie, protéger sa digestion, soutenir et supporter les transformations hormonales, préparer la suite. Et d'ailleurs, il faut encore de l'intrant pour fabriquer les hormones, ou bien le surplus d'hormones doit être fabriqué avec quelque chose. On ne fabrique pas à partir de rien. Donc, non, on ne peut pas répondre aux besoins d'une femme enceinte seulement avec des phrases vagues du type mange bien, repose-toi, bois de l'eau. Oui, ce sont de bons conseils, mais non, cela ne suffit pas toujours. Il faut une approche plus fine. Je ne dis pas plus compliquée, je dis plus fine. Une approche qui regarde l'état réel du ventre, l'hydratation réelle, la qualité réelle de l'alimentation, la densité réelle des apports, la capacité réelle à digérer, la fatigue réelle, la tolérance réelle du corps. Parce qu'entre ce qu'une femme enceinte devrait idéalement faire et ce qu'elle peut réellement faire dans son état, il y a parfois tout un monde. Et c'est précisément là qu'intervient la logique forever. Pas pour remplacer l'alimentation, mais jamais, jamais, jamais. Pas pour dire tu n'as plus besoin de bien manger, pas du tout, mais pour soutenir le terrain là où il est le plus sollicité. C'est-à-dire là où le ventre souffre, là où l'hydratation est fragile, là où le microbiote est déséquilibré, là où l'alimentation manque de densité, là où la vitalité baisse, là où le corps a besoin d'un appui supplémentaire. Donc le vrai message, le voici. Forever n'a de sens que si on l'intègre dans une logique d'accompagnement intelligent, pas comme remplacement de l'alimentation, mais comme soutien du terrain, quand l'alimentation seule, dans la vraie vie, ne suffit pas toujours à couvrir correctement les besoins du corps enceinte. Et à partir de là, on peut enfin parler sérieusement des produits, pas comme des promesses, mais comme des réponses cohérentes à des sphères précises du terrain. Vous connaissez bien de quoi je parle, le terrain. Premier besoin, le terrain digestif et le rôle central de l'aloe vera. Oui, je vous le dis, je vous le répète, vous pouvez ouvrir maintenant votre esprit et fouiller. Apportez-moi l'élément qui, dans le Forever Aloe Vera Gel, le bidon jaune de Forever, apportez-moi l'élément qui pourrait être problématique pour une femme enceinte. Apportez-moi cela. Et dites-moi par quel mécanisme physiologique cet élément opère ce dont vous parlez. On ne peut plus aujourd'hui se bander les yeux et puis, bon, en courant dans tous les sens, sans prendre jamais le temps de creuser. On ne peut plus se contenter d'accepter ce que vous nous dites. D'accord? J'espère que je communique. C'est à qui je parle, comprend de quoi je parle. Donc, s'il y a un produit qui mérite une attention particulière pendant la grossesse, c'est bien l'aloe vera. Et on a souvent commis l'erreur de le mettre de côté. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le ventre d'une femme enceinte est un carrefour. Oui, un carrefour. Beaucoup de gens regardent le ventre seulement comme l'endroit où grandit le bébé. C'est vrai. Mais ce ventre est aussi l'endroit où se joue énormément d'équilibre du quotidien. Quand le ventre va mal, beaucoup de choses commencent à se dérégler. Quand le ventre va mal, l'appétit se dérègle.
L'assimilation devient moins bonne. Le confort diminue. Le transit ralentit. Le sommeil devient plus difficile. L'humeur devient plus fragile et même l'énergie baisse. Autrement dit, un ventre perturbé ne reste jamais simple. Un seul petit inconfort. Jamais. Chez une femme enceinte, un ventre perturbé peut peser sur toute la grossesse vécue au quotidien. Et c'est justement là qu'il faut être intelligent. Parce que la grossesse, très souvent, ralentit la digestion. Le corps change, les hormones changent, le rythme intestinal change, la place des organes change, même le cœur est repoussé un peu plus vers le haut. Il faut faire de la place, n'est-ce pas? Et la femme peut ressentir des douleurs, des reflux, des ballonnements, de la constipation, une sensation de ventre inconfortable, un transit moins régulier, une digestion plus lente, un rapport plus difficile au repas. Alors moi, je pose une question simple. Comment voulez-vous qu'une femme enceinte vive bien sa grossesse si son ventre est en souffrance presque tous les jours? Comment? Comment voulez-vous qu'elle mange bien si elle digère mal? Comment voulez-vous qu'elle assimile bien si tout ralentit à l'intérieur? Comment voulez-vous qu'elle garde une bonne énergie si chaque repas devient une épreuve? C'est pour cela que dans la partie 12 de mon livre, en fait, c'est le, mon livre dont vous avez eu déjà un résumé. Le résumé est un peu long, plus de 20 minutes. J'ai coupé la vidéo en deux. Vous avez probablement la première vidéo sur mon compte TikTok. La deuxième sera publiée sous peu. J'ai créé un canal dans lequel je publie les résumés de mes livres. Je vous ai proposé déjà de rejoindre ce canal-là pour apprendre. Eh bien, ce livre, il fait 721 pages. Ça contient 12 parties. J'ai voulu couvrir tous les, tous les sujets importants. Comment se préparer à la conception, comment vivre la grossesse et comment gérer les premiers mois de la grossesse. J'ai voulu tout rassembler au même endroit. À l'ère où nous avons la possibilité de creuser, si vous tombez sur une information que vous ne comprenez pas, vous pouvez taper rapidement dans un moteur de recherche et vous serez davantage éclairé. Voilà le travail que moi j'ai voulu faire. OK? Je ne revendique rien du tout. Je veux juste m'assurer que je rassemble au même endroit les informations dont les gens ont besoin. Et puisqu'il y a beaucoup de personnes, merci à mes acheteurs, j'ai déjà vendu au moins 10 livres ce mois-ci sur Amazon. Ce n'est pas encore beaucoup, mais pour quelqu'un qui ne fait aucune publicité, qui n'est pas installé dans une région où les algorithmes ne sont pas manipulés pour, pour garder le contrôle, eh bien, c'est un exploit. Et je remercie donc toutes ces personnes-là qui nous font confiance, qui donnent la preuve que nous ne perdons pas notre temps en, en nous soustrayant certaines joies, de certaines gratifications pour nous concentrer sur ceci afin de bien préparer notre repos plus tard, notre retraite, je vais dire. Alors donc, soutenir le terrain digestif, c'est c'est pas commencer, c'est pas commencer par ce qui brille. Ce n'est pas commencer par ce qui impressionne. Ce n'est pas commencer par ce qui fait puissant. C'est commencer par le ventre. Parce que le ventre, pendant la grossesse, ce n'est pas un détail, c'est une base. Et dans cette logique, le brevet aloe vera gel joue un rôle de socle. Je le dis bien, pas comme médicament, pas comme produit miracle, pas comme promesse exagérée, mais comme soutien du terrain. Et cette nuance est très importante. Ce qu'on cherche ici, ce n'est pas à dire l'aloe vera soigne tout. Non. Ce qu'on cherche à dire, c'est que dans le contexte d'une grossesse, l'aloe vera peut aider à installer chez certaines femmes plus de douceur digestive, une meilleure hydratation, une meilleure régularité du terrain intestinal, une sensation de ventre plus apaisée, une base plus confortable au quotidien. Et pourquoi est-ce si important? Parce qu'un corps qui digère mieux, assimile mieux, tolère mieux les repas, vit moins d'inconfort après avoir mangé, gère mieux son énergie, supporte mieux la journée et vit souvent mieux sa grossesse dans la réalité de tous les jours. Vous voyez ici, on ne parle pas de luxe, on parle d'un fondement. Une femme ancienne n'a pas toujours besoin qu'on la booste. Elle n'a même jamais besoin qu'on la booste. Le corps n'a pas besoin d'être boosté. Le corps a besoin d'être soutenu dans sa tentative de garder l'équilibre de façon continue.
Très souvent, elle a d'abord besoin qu'on apaise son terrain. Et ça, c'est une grande leçon. Avant de vouloir ajouter des choses partout, avant de vouloir donner des solutions compliquées, avant de vouloir parler de performance nutritionnelle, il faut d'abord respecter le ventre. Il faut d'abord se demander, est-ce qu'elle digère bien? Est-ce qu'elle tolère ses repas? Est-ce qu'elle s'hydrate bien? Est-ce que son transit suit? Est-ce que son ventre est un allié ou un problème quotidien? Parce que si le ventre bloque, tout le reste devient plus difficile. Pas comme vedette commerciale, pas comme miracle en bouteille, mais comme un allié de base, un allié de terrain, un allié de douceur. Donc, s'il y a un premier message fort à retenir dans ce live, c'est celui-ci. Avant de vouloir booster une femme enceinte, il faut d'abord respecter son ventre. Et dans cette logique, l'aloe vera mérite une attention toute particulière. Je ne parle pas de la plante, parce que la plante et ce produit, ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes choses. J'ai été heureux de voir aujourd'hui le futur président du Bénin annoncer sa vision. Bon, j'ai suivi ça ce matin. J'ai été heureux de voir que dans dans ces projections, dans leurs projections, dans nos projections, puisque je suis embarqué aussi, dans nos projections, on veut amener l'Africain à, à grandir, à évoluer un peu, à ne plus se contenter de garder sa plante toute puissante avec ses impuretés, avec ses incertitudes, mais à avancer vers un peu plus de concret, un peu plus de fiable, comme certains l'ont fait depuis. Les Africains pensent qu'ils sont les seuls à avoir des traditions. Les Japonais en ont. Et pourtant, ils ont, ils sont passés à plusieurs litres d'aloès aujourd'hui par jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le bois, le bois que l'on coupe dans sa propre forêt peut être mieux travaillé en l'amenant, par exemple, à la scierie. Au lieu de continuer à utiliser le rabot, nos menuisiers ont commencé par aller dans les scieries pour faire des coupes un peu plus régulières, un peu plus justes, et c'est plus agréable. Donc, si on a évolué à ce niveau-là, pourquoi on ne veut pas évoluer sur le plan de la santé? J'aime bien cela, mais je n'espère pas que un gouvernement demain vienne faire la promotion des compléments alimentaires forever. Parce que le marché des compléments alimentaires, c'est aussi un marché à conquérir. Et moi, je veux gagner beaucoup d'argent dans Forever pour investir également dans les compléments alimentaires qui seront fabriqués localement. S'il y a des entreprises de compléments alimentaires qui vont s'installer au Bénin, j'espère que la voie nous sera aussi ouverte pour que nous aussi nous investissions dedans. Sinon, on dit déjà merci à Forever de nous avoir permis d'investir dans son entreprise. Merci à toi, Res. Merci. Alors, je vais revenir ici et répéter cela. Avant de vouloir booster une femme enceinte, il faut d'abord respecter son ventre. Et dans cette logique, l'aloe mérite une attention toute particulière. On va passer maintenant au microbiote, une clé souvent oubliée. Deuxième point capital, le microbiote. Et honnêtement, c'est un sujet que beaucoup de gens négligent encore. Quand on parle de grossesse, on parle souvent de vitamines, de fer, de calcium, de magnésium, de protéines. Et c'est normal. Tout cela compte. Mais on oublie très souvent une chose. Si l'intérieur du ventre est instable, beaucoup de choses deviennent plus compliquées. Parce que la grossesse ne se joue pas seulement dans les analyses. Elle se joue aussi dans le fonctionnement réel du ventre au quotidien. Et dans ce fonctionnement, le microbiote a une place importante. Le microbiote participe à l'équilibre digestif, la régularité intestinale, le confort du ventre, la tolérance alimentaire et plus largement à l'équilibre global du terrain. Donc, quand une femme enceinte vit avec ballonnement, ventre instable, transit irrégulier, digestion capricieuse, inconfort après les repas, il ne faut pas regarder seulement ce qu'elle mange. Il faut aussi regarder dans quel état est son terrain intestinal. Et c'est précisément là
qu'un produit comme le Forever Active Pro B peut devenir très pertinent. Je dis bien, pas pour traiter une maladie, pas pour remplacer un médecin, pas pour faire croire à une solution magique, mais pour soutenir quelque chose de très concret. Le confort intestinal, le transit, la stabilité du terrain digestif, l'émotion. Et ça, ce n'est pas un détail, parce qu'une femme enceinte qui a un ventre plus stable mange souvent mieux, digère souvent mieux, vit souvent mieux sa grossesse, récupère souvent mieux, supporte souvent mieux le quotidien. Vous voyez, encore une fois, on ne cherche pas à impressionner, on cherche à comprendre. Si le ventre est agité, le quotidien devient plus lourd. Si le ventre devient plus stable, tout devient un peu plus vivable. Donc déjà, vous voyez la logique se dessiner. Aloe vera gel pour le socle digestif et l'hydratation, probiotique, probiotique probi pour le microbiote et la stabilité intestinale. Et les connaisseurs connaissent probiotique, prébiotique. Il reste les fibres. Les fibres sont les prébiotiques. L'aloe vera gel va en apporter un peu. L'aloe vera va apaiser le terrain, va faciliter le, l'organisation, la mise au propre, voilà, la mise au propre du terrain intestinal. OK? La dissolution de certaines structures difficiles à digérer, difficiles à faire disparaître. Eh bien, l'aloe vera va aider à faire cela tout en préparant donc le terrain aux bonnes bactéries. Donc, la logique, aloe vera gel pour le socle digestif et l'hydratation, Atiprobi pour le microbiote et la stabilité intestinale. Et c'est très important de le dire comme cela. On ne parle pas du produit, on parle du besoin. On ne dit pas, tiens, prends ça parce que c'est un bon produit. Non, on dit, qu'est-ce qui est le plus fragile chez cette femme enceinte? Son hydratation, son confort digestif, son transit, son terrain intestinal, sa tolérance alimentaire, et c'est seulement ensuite qu'on réfléchit aux produits cohérents. C'est cela une approche sérieuse. C'est cela une approche respectueuse de la grossesse. C'est cela une approche forever intelligente. Troisième grand besoin, l'énergie. Mais ici encore, il faut être intelligent. Parce qu'il y a une erreur que beaucoup de gens font. Ils voient une femme enceinte fatiguée et tout de suite, ils pensent qu'il faut la stimuler. Il faut lui donner quelque chose qui va la booster. Il faut la remettre debout rapidement. Mais non, une femme enceinte n'a pas d'abord besoin d'être stimulée. Elle a besoin d'être mieux soutenue. Et ça, c'est très différent. Pourquoi? Parce que l'énergie d'une femme enceinte ne dépend pas seulement d'un produit ou d'un ingrédient. Elle dépend de plusieurs fondations à la fois. Son sommeil, sa digestion, son hydratation, son alimentation, ses réserves, sa capacité à assimiler, son niveau de stress. Autrement dit, quand une femme enceinte manque d'énergie, il faut arrêter de réfléchir comme si son corps avait juste besoin d'un coup de fouet. Non, il faut se demander, est-ce qu'elle dort suffisamment? Est-ce qu'elle digère bien? Est-ce qu'elle boit assez? Est-ce qu'elle mange des choses réellement nourrissantes? Est-ce qu'elle assimile correctement? Est-ce que son corps a encore de vraies réserves? Est-ce qu'elle vit dans un stress chronique qui vide tout? Vous voyez la différence? On ne cherche pas une stimulation, on cherche un soutien de terrain. Et c'est dans cette logique qu'on peut comprendre l'intérêt de certains produits Forever. Par exemple, oh, je l'ai dans le sac. Je ne l'ai pas ici, mais j'ai le Forever Bipolène quand même, qui peut être utilisé. J'avais prévu le Forever Feed or Green pour que les gens ne pensent pas que ce qu'ils utilisaient avant de tomber enceinte, ils sont obligés de changer. Pourquoi ce produit peut-il être intéressant? Parce que beaucoup de femmes enceintes mangent, oui, mais pas forcément de manière suffisante et suffisamment dense sur le plan nutritionnel. L'alimentation peut être pauvre en végétaux, irrégulière, trop rapide, trop transformée, trop pratique,
pas assez riche en micronutriments et c'est là qu'il faut comprendre une chose capitale. Une femme enceinte n'a pas seulement besoin de manger plus, elle a besoin de manger mieux et plus dense. C'est ce que j'appelle la densité nutritionnelle. Parce qu'on peut avoir du volume alimentaire et pourtant manquer de profondeur nutritionnelle. On peut... Ah, Jack, appelle-moi le fil d'Aubrine. Merci beaucoup. On peut manger beaucoup et être mal nourri en réalité. On peut remplir l'estomac. Merci, Jack. On peut remplir l'estomac. Voici le fruit green. J'en ai. Et Jack, j'ai des produits dans le sac. Il faut me les sortir. Merci. Donc, on peut remplir l'estomac sans réellement soutenir le terrain. C'est pour cela que Forever Feed Green peut avoir du sens. Non pas pour remplacer les légumes, merci. Non pas pour remplacer une vraie alimentation, mais pour enrichir le terrain en en micronutrition végétale, en micronutriments végétal, oui, ou micronutrition végétale, quand la réalité du quotidien rend l'alimentation imparfaite. Ensuite, voilà, j'avais des fibres de green qui étaient ouverts. Voilà. Moi, je prends toujours 4 comprimés avant de manger. D'accord? Surtout quand ce n'est pas un plat de légumes, hein. Voilà. Donc, quand la réalité du quotidien rend l'alimentation imparfaite. Ensuite, il y a le Forever Absorbent C. Lui, je l'ai ici. Le Forever Absorbent C, là aussi, il faut être précis. On ne parle pas d'un produit qui donne de l'énergie comme une boisson excitante. On parle d'un produit qui peut s'intégrer dans une logique de vitalité générale, cohérence nutritionnelle, protection cellulaire de terrain. Et ça, c'est très important pendant la grossesse. Parce que le corps travaille énormément. Mais quand la femme est assise, et même quand la femme est assise plutôt, même quand elle semble au repos, même quand elle ne fait rien, son corps, lui, continue à construire, à adapter, à protéger, à anticiper. Donc, soutenir la vitalité de terrain a du sens. Et puis, il y a quoi? Il y a l'incontournable, le Forever Atixi, super oméga 3. Voilà pour vous sur TikTok. Pourquoi ce produit est-il pertinent dans cette logique? Parce que la question de l'énergie ne dépend pas seulement du sucre ou des calories. Elle dépend aussi de la qualité des apports gras. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Une femme enceinte a besoin d'une meilleure qualité nutritionnelle globale, pas seulement de quantité. Et l'équilibre des graisses fait partie de cette qualité du terrain. Donc, ici encore, on ne cherche pas un produit miracle, on cherche une meilleure cohérence. Et le point essentiel, le vrai point essentiel, c'est celui-ci. Une femme enceinte a besoin de temps, de densité nutritionnelle, pas juste de volume alimentaire. Je le redis parce que c'est capital. Elle peut manger beaucoup et être pourtant mal nourrie en profondeur. Elle peut avoir l'impression de manger suffisamment et manquer pourtant de richesse réelle sur le plan nutritionnel. Elle peut remplir son assiette et ne pas vraiment soutenir son terrain. C'est pour cela que Forever peut être utile. Pas pour remplacer de vrais repas, jamais, 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 on ne le dira jamais assez. Pas pour dire les produits suffisent, non, mais pour renforcer la cohérence du terrain, la qualité des apports, la stabilité du corps, la capacité à mieux traverser une période de très forte sollicitation. Donc ici, la logique est claire. On ne stimule pas une femme enceinte comme on stimulerait quelqu'un qui manque de sommeil après une mauvaise semaine. On soutient son terrain, on enrichit ce qui manque, on renforce ce qui est fragile, on accompagne ce qui est très sollicité. Et c'est exactement là que des produits comme Feed Green, Forever Feed Green, Forever Absorbency, Forever Atixi viennent s'ajouter. Ces produits peuvent trouver donc leur vraie pertinence, pas comme raccourci, pas comme promesse,
mais comme soutien intelligent d'un corps qui travaille énormément. Maintenant, maintenant, parlons d'un sujet très important, l'immunité de la femme enceinte. Et ici, il faut être très fin, très prudent, très intelligent, parce que c'est un sujet sur lequel on entend énormément de choses, et souvent des choses trop simplistes. Beaucoup de gens pensent que pendant la grossesse, il se passe forcément l'une de ces deux choses. Soit l'immunité chute totalement, et on me l'a dit, hein, on m'a dit que pendant la grossesse, le corps de la femme baisse ses gardes pour ne pas rejeter le corps étranger qu'est le bébé, ce qui est archi faux. Comment un corps qui a mobilisé toute son énergie pour fabriquer son bébé peut-il encore le considérer comme un corps étranger? Bien au contraire, il va essayer de le protéger. Il fabrique le placenta, qui est cette poche qui va lui permettre de contrôler les entrées et les sorties. Justement, le corps protège son bébé. Il protège son bébé et crée et met des gardiens pour filtrer les entrées et les sorties. Et il n'y a que des filous, quelques rares filous. Si la femme ne se contrôle pas, si elle picole, si elle, euh, si elle fait ce geste, en ce moment, elle met en difficulté le système de défense parce que le corps ne comprend pas que une mère qui a désiré un enfant puisse agir en mettant encore la vie de cet enfant en danger. Donc, vous voyez, c'est nous qui trahissons notre corps. Sinon, le corps prend ses dispositions. Donc, la plupart des gens pensent que soit l'immunité va chuter totalement, soit il faudrait absolument la booster fortement. Mais la réalité n'est pas aussi brutale que ça. La réalité est beaucoup plus subtile. Le système immunitaire de la femme et de la femme enceinte ne s'éteint pas. Il ne disparaît pas. Il ne devient pas inutile. Et il ne faut pas non plus le traiter comme s'il fallait absolument le pousser à fond. En réalité, il s'adapte. Et pourquoi s'adapte-t-il? Parce que le corps de la femme enceinte doit réussir quelque chose d'extraordinaire. Il doit faire deux choses à la fois. Rester capable de se défendre tout en tolérant la présence du bébé. Et ça, c'est un équilibre extrêmement fin. Le corps ne peut pas fonctionner comme s'il n'y avait rien, mais il ne peut pas non plus fonctionner comme s'il était en guerre contre tout. Il doit trouver une voie d'intelligence biologique. Donc, quand on comprend cela, on change complètement de langage. Pendant la grossesse, on ne cherche pas à brutaliser cet équilibre. On ne cherche pas à surstimuler le corps comme si plus fort voulait automatiquement dire mieux. Non, on cherche à soutenir le terrain de manière intelligente. Et ça, c'est très différent. Soutenir le terrain, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire mieux nourrir, mieux hydrater, mieux digérer, mieux récupérer, limiter les surcharges inutiles, réduire ce qui épuise le corps, renforcer ce qui stabilise le terrain. Autrement dit, l'immunité d'une femme enceinte ne se gère pas comme un bouton qu'on allume plus fort. Elle se respecte, elle s'accompagne, elle se soutient par la qualité du terrain. Et c'est précisément dans cette logique que certains produits Forever Living peuvent avoir du sens. Par exemple, il va revenir le Forever Absorbent C dans une logique de vitalité générale et de protection cellulaire du terrain. Le Forever Feed Green dans une logique de densité nutritionnelle plus riche, surtout quand l'alimentation réelle n'est pas aussi solide qu'on le croit. Forever Arctic Sea dans une logique d'équilibre du terrain nutritionnel et de meilleure qualité des apports. Je ne peux parler encore des résolvines que Forever Arctic les oméga 3 permettent de fabriquer pour éteindre l'inflammation. Ça, c'est une autre dimension. On en a beaucoup parlé. Mais attention, il faut très bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Vous avez vu, je suis revenu sur les mêmes produits. Pas que je n'ai pas d'autres produits. J'ai des milliers d'autres produits. J'ai du calcium ici, j'ai du Focus, j'ai du Vitalize. D'accord? Oui, même ancienne, la femme en a besoin. C'est tout ça. Mais je n'en parle pas. Parce qu'on n'a pas besoin de tout prendre à la fois. Et comme le disait quelqu'un un jour, on a demandé si une femme enceinte peut consommer multimaca.
Et la personne qui a mis la formation a dit, mais tu as dit que la femme est déjà enceinte, non? Tu veux consommer mes bancaire encore, pourquoi? Oui, ça va encore jouer son rôle. Ça a son rôle à jouer, je comprends bien pourquoi on lui a répondu ainsi. Donc, il faut très bien comprendre ce qu'on est en train de dire. On ne dit pas que ces produits boostent l'immunité comme une formule magique. On ne dit pas qu'ils remplacent la médecine. On ne dit pas qu'ils donnent à eux seuls une protection absolue. Non, on dit qu'ils peuvent aider à accompagner un terrain plus stable, mieux nourri, moins épuisé, plus cohérent. Et ça, c'est très différent. Parce que terrain plus stable encaisse mieux, récupère mieux, résiste mieux, supporte mieux les contraintes du quotidien et permet au corps de mieux faire son travail naturel. Vous voyez la nuance? On ne cherche pas à fabriquer une immunité agressive, on cherche à respecter une immunité intelligente, déjà en train de faire un travail extrêmement délicat. Et cette nuance est capitale. C'est une armée déjà aguerrie à qui on apporte des outils de nouvelle génération. C'est tout. Il n'avait pas de drone et il se faisait surprendre. On lui a apporté un drone et tout le nécessaire qui doit accompagner. Quand on dit drone, il faut des caméras, il faut des cartes de mémoire, n'est-ce pas? Il faut des ordinateurs pour prendre le relais et visualiser, et ainsi de suite. Et cette nuance de capital, pourquoi? Parce que c'est elle qui permet de parler des produits Forever avec sérieux. Pas comme des slogans, pas comme des promesses faciles, mais comme des outils qui peuvent s'intégrer dans une démarche mature, responsable et physiologiquement cohérente. Donc, le message à retenir ici, c'est celui-ci. Pendant la grossesse, on ne cherche pas à brutaliser l'immunité, on cherche à soutenir le terrain pour que le corps puisse mieux maintenir lui-même son équilibre subtil. Oui, 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 je suis d'accord. Et j'aurais pu prendre chaque partie comme un live, comme le thème d'un live. Euh, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire mes enregistrements. Donc, quand j'ai un peu de temps, je préfère enregistrer en bloc. Si la vidéo fait 2 heures, vous pouvez suivre pendant 10 minutes et revenir après suivre pendant 10 minutes si vous le souhaitez. C'est aussi le prix à payer quand on, on doit suivre les autres, n'est-ce pas? Je m'excuse pour ça, mais si je dois satisfaire tout le monde, je vais pas pouvoir vivre ma passion moi-même. Pendant la grossesse, le message à retenir, pendant la grossesse, on ne cherche pas à brutaliser l'immunité, on cherche à soutenir le terrain pour que le corps puisse mieux maintenir l'équilibre lui-même de façon subtile. Je vous reprends la phrase parce que Geneviève aime bien noter ces choses-là. Pendant la grossesse, on ne cherche pas à brutaliser l'immunité, on cherche à soutenir le terrain pour que le corps puisse mieux maintenir son équilibre subtil lui-même. Et c'est exactement dans cette approche que Forever peut trouver sa vraie place, non pas dans l'excès, mais dans l'intelligence du soutien. Alors voilà. Maintenant, je vais répondre ici à à une question. Peut-on dire que les produits Forever provoquent un avortement? Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les produits Forever provoquent un avortement? Je vais répondre ici avec beaucoup de responsabilité, parce que sur ce sujet, on n'a pas le droit de parler à la légère. Oui, c'est un sujet que beaucoup préfèrent fuir, mais je préfère vous en parler. Je l'ai dit au début et je préfère en parler. Quand on parle de grossesse, quand on parle de femmes enceintes, quand on parle de produits, il faut être sérieux, très sérieux. Et dans un discours sérieux, on ne présente pas les produits Forever comme des produits abortifs. Pourquoi? Parce que leur logique n'est pas une logique d'interruption de grossesse. Leur logique, dans l'approche que je développe ici, est une logique de soutien du terrain, de confort digestif, d'hydratation, de qualité nutritionnelle, de vitalité, de bien-être corporel. Autrement dit, on ne parle pas de produits conçus pour interrompre une grossesse. On parle de produits qui, lorsqu'ils sont utilisés avec intelligence, cherchent au contraire à accompagner un terrain maternel plus stable. Et ça, c'est une nuance extrêmement importante. Parce qu'il y a des gens qui mélangent tout. Ils entendent produit, ils entendent grossesse et tout de suite, ils imaginent soit un danger, soit un essai de promesse. Moi, je vais être très clair. Dans la logique que j'ai développée dans la partie 12 de mon livre, les produits Forever ne sont pas présentés comme des raccourcis.
Ils sont présentés comme des alliés possibles du terrain. Mais attention, pas n'importe comment, pas n'importe quand, pas n'importe lesquels, pas dans n'importe quelle logique. J'insiste là-dessus. Lorsqu'ils sont bien choisis, bien utilisés, intégrés avec prudence, accompagnés d'un vrai suivi médical, alors oui, ils peuvent devenir des alliés intéressants du milieu du terrain maternel. Pourquoi? Parce qu'une femme enceinte a besoin que certaines sphères soient mieux soutenues. Son ventre, son hydratation, la qualité de son terrain nutritionnel, son confort, sa vitalité de fond, la stabilité de son quotidien. Et dans cette logique, un produit qui accompagne le confort digestif, l'hydratation, la qualité des apports, la cohérence du terrain n'a rien à voir avec un produit abortif. Rien. Mais je veux être encore plus clair. Ça ne veut pas dire qu'on brandisse, qu'on banalise plutôt la grossesse. Ça ne veut pas dire qu'on prend n'importe quoi, n'importe comment. Ça ne veut pas dire qu'on transforme la femme enceinte en terrain d'expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'on remplace la médecine par des produits. Non. La vraie phrase responsable, la phrase qu'il faut retenir, c'est celle-ci. Les produits Forever Living ont une place d'accompagnement du terrain, pas une place de substitution à la médecine et pas une logique abortive. Je le redis, accompagnement du terrain, pas substitution à la médecine, pas logique abortive. Et cette phrase est fondamentale parce qu'elle remet chaque chose à sa place. Les produits Forever ne remplacent ni la surveillance, ni le bon sens, ni la prudence, ni les consultations nécessaires. Ils ne remplacent pas le suivi obstétrical. Ils ne remplacent pas l'écoute des signes d'alerte. Ils ne remplacent pas les examens. Ils ne remplacent pas un médecin. Ils ne remplacent pas la responsabilité. Donc, si quelqu'un veut parler des produits Forever pendant la grossesse, il doit le faire avec ce cadre-là. Pas avec agitation, pas avec slogan, pas avec peur, pas avec exagération, avec responsabilité. Moi, ce que je défends ici, c'est une approche mature, une approche qui dit, oui, le terrain compte, oui, le confort digestif compte, oui, la qualité nutritionnelle compte, oui, la vitalité compte, oui, certains produits peuvent avoir une place utile, mais pas toujours dans un cadre où, excusez-moi, je vais faire ce puzzle pour TikTok, ça a marché, Dieu merci, mais toujours dans un cadre, mais toujours dans un cadre où la grossesse reste prise au sérieux, le suivi médical reste central, la prudence reste non négociable et le bon sens reste vivant. Donc, sur ce sujet, je veux que vous reteniez ceci. Forever Living n'a pas une logique d'interruption de grossesse. Forever ne fabriquera jamais de produit pour ça. Forever Living, dans une approche sérieuse, a une logique de soutien du terrain maternel. Et cette différence change tout parce qu'elle permet de parler des produits avec vérité, avec équilibre et surtout avec respect pour la femme enceinte et pour la vie qu'elle porte. Alors maintenant, une question très importante. Pourquoi recommander certains produits Forever pendant la grossesse? La réponse est simple. Parce que chaque recommandation sérieuse repose sur une sphère précise, pas sur une habitude, pas sur un effet de mode, pas sur une phrase commerciale, pas sur un automatisme, sur une sphère précise. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre un discours superficiel et un discours responsable. Prenons les choses clairement. Si le besoin dominant, c'est le ventre, si la femme enceinte vit surtout l'odeur, digestion lente, transit difficile, inconfort intestinal, ventre instable, alors les produits les plus logiques sont Forever Aloe Vera Gel, Forever Active Pro Biche. Pourquoi? Parce qu'ici, on cherche à soutenir le confort digestif, l'hydratation, le microbiote, la stabilité du terrain intestinal. Donc, on n'est pas dans une logique de hasard, on est dans une logique de besoin. Si le besoin dominant, c'est la densité nutritionnelle, si le problème, ce n'est pas seulement de manger, mais de manger suffisamment riche, suffisamment dense, suffisamment nourrissant en profondeur, alors le produit le plus cohérent, c'est le Fields of Green. Pourquoi? Parce qu'ici, on cherche à remplacer la qualité du terrain nutritionnel, surtout quand l'alimentation est pauvre en végétaux,
irrégulière, trop rapide, trop transformée. Encore une fois, on ne parle pas d'un produit joli, on parle d'un produit cohérent avec une sphère précise. Si le besoin dominant, c'est la qualité des apports gras, si l'objectif est de mieux structurer le terrain nutritionnel sur ce plan, alors le produit logique c'est le Forever Attic C. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne cherche pas juste à ajouter quelque chose. On cherche à améliorer la qualité globale des apports. Si le besoin dominant, c'est la vitamine, plutôt la vitalité du terrain, si la femme a besoin d'un soutien plus global dans une période de très forte sollicitation, alors le produit cohérent, c'est le Forever Absorbent C. Là encore, il ne s'agit pas de booster artificiellement, il s'agit de soutenir le terrain. Si le besoin dominant, c'est le confort corporel et la peau. Si la femme a besoin de douceur, hydratation de la peau, confort extérieur, hygiène corporelle simple et agréable, alors on peut penser à Aloe Lotion, Aloe Propolis Crème, Aloe Body Wash, Avocado Face and Body Soap. Donc vous voyez la logique, elle est très claire. On ne recommande pas un produit parce qu'il fait bien, on ne recommande pas un produit parce qu'il est populaire. On ne recommande pas un produit parce il faut absolument dire quelque chose. On recommande un produit parce qu'il répond à une logique physiologique. Et c'est exactement cela qui donne de la pertinence au discours. C'est cela qui fait qu'on reste crédible. C'est cela qui fait qu'on reste utile. C'est cela qui fait qu'on respecte la femme enceinte. Parce qu'une femme enceinte n'a pas besoin d'un discours flou. Elle n'a pas besoin d'improvisation, de slogan, de recommandations automatiques, de routine copier-coller. Elle a besoin d'un discours précis, doux, cohérent, responsable, utile. Précis pour qu'elle comprenne. Doux parce que son corps est déjà très sollicité. Cohérent pour ne pas empiler inutilement. Responsable pour ne pas, bonne arrivée Geneviève, responsable pour ne pas promettre ce qu'on ne doit pas promettre, utile pour que cela améliore réellement quelque chose dans sa vie. Donc, au fond, recommander correctement Forever pendant la grossesse, ce n'est pas placer des produits, c'est comprendre les sphères du corps. Et quand on comprend les sphères, ventre, microbiote, densité nutritionnelle, qualité des apports gras, vitalité, confort corporel, alors les recommandations deviennent logiques. Et quand elles deviennent logiques, elles deviennent sérieuses. Alors au fond, ce live peut se résumer très simplement. Le corps d'une femme enceinte a besoin de plus de finesse, plus de soutien, plus de cohérence, plus de compréhension, plus de respect. Voilà la vérité. Une grossesse ne se résume pas à un ventre qui pousse. Une grossesse ne se résume pas à quelque chose, à quelques conseils donnés à la va-vite. Une grossesse ne se résume pas à mange bien, repose-toi, bois de l'eau, prends juste des vitamines. Non, tout cela peut être vrai, mais tout cela reste insuffisant si on ne comprend pas la réalité du corps. Parce que les besoins d'une femme enceinte ne sont pas couverts automatiquement par des conseils génériques. Il faut aller plus loin. Il faut regarder son ventre, son microbiote, sa qualité alimentaire réelle, son hydratation, son niveau de fatigue, son terrain global, sa stabilité émotionnelle. Il faut se demander comment digère-t-elle réellement? Comment vit-elle ses repas? Comment tient-elle dans la journée? Comment récupère-t-elle? Comment son corps encaisse-t-il la grossesse? Comment son terrain supporte-t-il cette intense transformation? C'est là que commence un vrai accompagnement. Pas dans les slogans, pas dans les automatismes, pas dans les recommandations copier-coller, dans la compréhension. Et c'est justement dans cette démarche que Forever Living peut avoir une vraie place. Oui, une vraie place. Mais à une condition, qu'on reste dans une ligne claire. Une ligne claire, cela veut dire pas de promesses excessives, pas d'allégations, pas de confusion avec la médecine, pas d'improvisation, pas de raccourcis dangereux, mais une vraie logique du terrain. Je souris parce que je me rappelle ce que le euh, directeur des ventes de Forever Zone Côte d'Ivoire m'a dit la dernière fois quand on avait fait dans je sais, il dit Jean-Louis, ce que j'ai constaté, j'ai compris chez vous, c'est que vous n'êtes plus dans l'expérimentation. Vous savez de quoi vous parlez. Vous parlez de vécu, de choses concrètes. Voilà. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, mais une vraie logique de terrain, une logique qui dit si le ventre est fragile, on soutient le ventre. Si le microbiote est instable, on soutient le microbiote. Si la qualité nutritionnelle est faible, on soutient la qualité des apports. Si la vitalité du terrain baisse, on accompagne le terrain. Si la peau et le confort corporel comptent, on prend soin
du corps avec douceur. Autrement dit, on ne parle pas des produits comme d'objets magiques, on parle des produits comme d'outils cohérents dans une lecture intelligente du corps. Et pour moi, c'est cela la vraie maturité. La vraie maturité, ce n'est pas de tout refuser, ce n'est pas non plus de tout prendre. La vraie maturité, c'est de comprendre ce que le corps est en train de vivre, ce dont il a réellement besoin et comment le soutenir sans le brutaliser. Donc, si je devais laisser un message fort ce soir, ce serait celui-ci. Une femme enceinte n'a pas besoin qu'on lui parle à la légère. Elle a besoin qu'on honore l'intelligence de son corps. Et quand on honore cette intelligence, on devient plus précis, plus doux, plus cohérent, plus responsable. Et c'est exactement dans cet esprit que j'inscris l'utilisation des produits Forever Living pendant la maternité, dans une logique de soutien du terrain, dans une logique de respect, dans une logique de vérité. Merci. Je voudrais terminer sur ceci. Une femme enceinte n'a pas besoin qu'on lui vende du rêve. Elle n'a pas besoin de slogans. Elle n'a pas besoin de phrases toutes faites. Elle n'a pas besoin qu'on simplifie à l'excès ce que son corps est en train de vivre. Elle a besoin qu'on l'aide à mieux comprendre son corps. Elle a besoin qu'on lui explique pourquoi son ventre compte, son hydratation compte, son microbiote compte, sa nutrition réelle compte, sa fatigue compte, son terrain compte, sa peau compte. Parce que tant qu'on ne comprend pas cela, on reste dans les conseils flous. Et une femme ancienne n'a pas besoin de conseils flous. Elle a besoin de clarté, elle a besoin de justesse, elle a besoin de respect. Et elle a aussi besoin qu'on lui montre qu'il existe des solutions d'accompagnement intelligentes, des solutions qui ne remplacent pas la médecine, des solutions qui ne promettent pas de miracles, des solutions qui ne jouent pas avec la peur, mais des solutions qui peuvent devenir de vrais alliés du terrain. Et c'est exactement comme cela qu'il faut comprendre certains produits Forever. Bien choisis, bien utilisés, avec prudence, avec intelligence, avec cohérence, pas pour remplacer la médecine, pas pour faire croire à la magie, mais pour accompagner le vivant avec plus de respect. Parce qu'au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Respecter le corps d'une femme enceinte. Respecter la complexité de ses besoins. Respecter la complexité de ses besoins. Respecter la vie qu'elle porte et lui offrir un accompagnement plus fin, plus doux, plus sérieux. Alors, si ce sujet vous parle, écrivez-moi en commentaire ou en message privé maternité et je pourrai vous aider à mieux comprendre quelle sphère de votre terrain mérite d'être soutenue et quelle logique forever peut être la plus cohérente pour vous. Merci à vous. Jean-Louis Dossou, ccgeldos.pro, c'est ma signature numérique universelle. On appelle ça un gravatar. Merci à vous et à très bientôt. Et Geneviève, un petit mot quand même avant de finir. Merci Santé Réussite TV pour cette formation qui nous a aidé, nous les femmes, à mieux nous comprendre et à prendre soin de nous. Et ce que moi j'ai beaucoup plus apprécié, c'est qu'on n'est pas en train de traiter quelqu'un, mais de soutenir le terrain qui donne le beau fruit que nous espérons. Et lorsque nous allons suivre tous ces conseils, en tout cas, les bébés qui vont sortir, on verra la différence. Et on évitera beaucoup de défis pour les enfants également, puisque beaucoup naissent avec beaucoup de carences et autres, et les parents font face encore à ces réalités. Merci pour ce soutien. Je crois que nous allons réécouter et introduire ces produits dans notre routine, même si nous sommes en phase de préparation. Merci. Oui. Merci Geneviève. Et c'est sur ces notes-là que nous allons arrêter le live de ce soir. Merci.